Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Dixit pour faire passer un ou plusieurs messages. Si jamais il y a plusieurs situations, je mettrai dans le titre. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables et il est possible aussi que la guidance ne vous parle pas. Donc il est important de ne pas faire coller la guidance à votre situation. Première carte, la deuxième. Alors ici, j'entends ce mot impasse. La carte du dessus, c'est celle-ci. Ici, j'ai un homme étonné ou en réflexion par rapport à une situation. Je dirais soit d'engagement, pour moi il y a une réflexion autour de la sexualité là. Je le ressens soit embêté ou indécis. Cet homme est en relation avec une femme, mais j'ai cette notion de distance. Et la femme, on me montre qu'il y a d'autres prétendants. Alors pas d'autres partenaires, mais si vous voulez, on me montre que c'est une femme qui est très regardée ou courtisée. Vous voyez, on me montre que d'autres hommes sont intéressés ou ont les yeux sur cette femme. La femme, pas forcément. Parce que j'ai l'impression que cette femme a des attentes. Des attentes en matière de relation. On me montre une poitrine assez généreuse. Un minima un C là. On va dire moyenne. En plus, je ressens que cette femme est en attente de construction sur le plan familial avec des enfants. Mais pour le moment, ici, l'homme n'est pas encore stabilisé là. Et peut-être même qu'il y a des peurs par rapport à l'avenir chez cet homme là. Peut-être aussi que cet homme a des craintes qu'un enfant survienne. J'entends stérilet, donc j'ai l'impression que cette personne prend ses précautions. Et même si le désir d'enfant est là, j'ai l'impression que la personne a quand même la tête sur les épaules. Après, vous savez, les accidents peuvent toujours arriver, mais j'ai pas le ressenti que ce sera fait dans le dos, quoi. En plus, j'ai l'impression que cette femme est soit en convalescence, soit au moment quand même quelqu'un qui est un peu fatigué. Et qui essaie de remettre à plat certaines choses. Surtout sur le plan énergétique, là. Après, il y a effectivement une possibilité d'enfant avec cette personne. Mais on me montre quand même que cette femme a des choses à régler. J'entends sur le plan professionnel. Avant de mettre une grossesse en route, là. Alors, j'entends aussi ce mot libéré. J'ai l'impression que les hommes ici ont trouvé une solution. J'entends un échappatoire. Peut-être par rapport à une situation emprisonnante. Je viens d'avoir un bruit. Pour moi, il est possible que ça concerne une maison.
Et du coup, j'ai cette notion de calme et de sérénité retrouvée, vous voyez, par rapport à cette situation d'enfermement. Pour moi, j'entends qu'il est lié à un proche. Et là, on va retrouver beaucoup plus de calme et de sérénité, là. On vous dit par rapport à la réussite de vos projets, alors quels qu'ils soient, vos démarches, il faut travailler la confiance en vous. Que c'est quelque chose que vous pouvez travailler par une méditation guidée, à faire plusieurs fois. Sur la confiance en soi. Pour que ça influe positivement sur votre loi d'attraction. Parce que vous êtes beaucoup trop hésitant en ce moment, alors c'est pas un reproche. Et du coup, les opportunités soit ne viennent pas à vous ou ça ne vous correspond pas. Alors, je ressens une autre femme, j'entends beaucoup plus jeune. Alors, j'imagine beaucoup plus jeune que la première. Par contre, ce que j'aime pas dans les énergies de cette deuxième femme, c'est que ces énergies-là sont très austères. J'ai l'impression que cette femme collecte les énergies négatives. Alors, je ne sais pas pourquoi je ressens le téléphone portable dans... Le téléphone portable très présent chez cette deuxième femme. Peut-être que cette femme est toujours sur son téléphone. Mais j'ai l'impression que cette deuxième femme amasse beaucoup d'énergie négative. Et je ne sais pas si vous avez été en relation avec elle, mais j'ai l'impression que vous avez collecté des énergies négatives, des liens toxiques à cause de cette deuxième femme. Je rappelle qu'il y a des transferts d'énergie par voie sexuelle. Et que vous créez des liens avec les personnes avec qui vous avez des relations. Après, il est possible aussi que cette personne touche à des énergies toxiques. Vous voyez, de magie noire ou de magie d'amour. Sexuelle peut-être également. En tout cas, l'aura de cette deuxième femme est très négative. On insiste sur un bois mort. Et pour moi, cette deuxième femme est à l'origine de l'éloignement avec la première personne. La première femme, là, avec ce désir d'enfant. Alors, je vous montre les cartes à la suite. Alors, j'entends ce mot alcool. Il faut faire attention à votre consommation. Parce que j'ai ressenti que l'alcool brouille vos énergies. Vous voyez? C'est comme si ça renforçait les liens négatifs qui étaient déjà présents chez vous. À cause de cette deuxième femme-là. Attention quand même parce que j'ai l'impression que dans votre entourage, j'entends déjà ce mot malsaine. Il y a des personnes malsaines dans votre entourage. Mais j'ai aussi cette idée, vous voyez, de profit de personnes qui peuvent abuser de votre gentillesse ou votre générosité. Profitez, peu importe, hein, ça peut être la nourriture, ça peut être, comment dire, des séjours chez vous. Et on me montre comme si à la fin, il ne restait pas grand-chose pour vous. Peut-être même que certaines personnes empruntent vos vêtements. Ou quand je dis emprunte, mais vous ne revoyez pas les vêtements. Donc on vous dit attention parce que c'est pas de droit, si vous voulez. Première carte. La deuxième. Et la dernière.
Alors attention quand même aussi à votre mental, hein. Parce qu'à force de trop réfléchir, vous pouvez, vous voyez, broyer du noir ou du négatif. Et ça laisse, si vous voulez, une porte d'entrée à des personnes mal intentionnées, des hommes de votre entourage, de vous manipuler. Et de jouer sur vos peurs, hein. Vous voyez, pour avoir de l'emprise ou de l'ascendant sur vous. Donc soyez attentifs à ça. On vous dit que si vous avez des questions, vous pouvez toujours solliciter vos guides ou alors vous mettre en méditation pour obtenir vos réponses. J'ai l'impression aussi qu'on peut vous apporter certaines réponses par le biais du rêve. Et il faudrait que vous puissiez avoir un cahier pour noter vos rêves au réveil. Ou alors un microphone. J'ai des hommes ici aussi qui refoulent une clairvoyance. J'ai des hommes aussi ici qui refoulent une clairvoyance parce que vous êtes trop cartésien. Pour vous, tout doit s'expliquer par une logique, ce qui n'est pas forcément le cas. Et on vous dit que si vous débranchez votre mental, je viens d'avoir un bruit, vous pouvez accéder à cette clairvoyance. C'est pas, j'ai envie de dire, quelque chose qui est réservé à une élite, hein. Et j'entends que vous en avez la capacité. Je m'adresse encore à des hommes. J'entends brun. Des longues jambes. On me montre des hommes avec de longues jambes. Donc très grands. Alors peut-être que ce rejet de la spiritualité, de votre clairvoyance, là, c'est lié peut-être à une mémoire. Une mémoire de vie antérieure où on ne vous a pas pris au sérieux et où vous avez été moqué, vous voyez, par rapport à ces capacités-là. Donc il faudrait nettoyer cette mémoire pour intégrer, on va dire, plus sereinement la capacité de clairvoyance. Parce qu'on me montre que vous n'êtes pas au maximum de vos possibilités. J'ai envie de dire à 50%. Là. Et on me dit qu'on a fini pour ce message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si ça a résonné avec vous. Et puis on se dit à bientôt.